Alors, dans un premier temps, cette circonscription est une circonscription agricole et urbaine. Donc, dans un premier temps, il y a toute une réflexion sur la position agricole, puisque l'agriculture s'est fait pour nourrir la population. Et il serait souhaitable que cette agriculture permette de nourrir la population toulousaine. Plutôt que d'importer des légumes d'Espagne ou d'ailleurs, il serait souhaitable de produire ces légumes localement, c'est-à-dire produire localement et consommer localement. Donc, il y a toute une réorientation de la politique agricole qu'il faudrait avoir, et que ça sépare tout un travail législatif, financiers qui permettent aux agriculteurs qui souhaitent se reconvertir dans l'agriculture biologique, mais dans l'agriculture de proximité, qui puissent le faire en trouvant un marché local. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a tout un élément fort sur la partie énergétique. Bien entendu, on sait très bien le programme d'Europe Écologie Les Verts en termes de logement, en termes d'énergie, notamment. Alors, bien sûr, nous sommes opposés au nucléaire, mais ça, vous le savez tous, hein, et vous le savez très bien. Mais aussi, on a un programme d'économie d'énergie sur les bâtiments, et toujours dans le thème de l'énergie, sachant très bien que si on consomme moins, c'est aussi augmenter son pouvoir d'achat. Ce programme d'énergie, on le retrouve dans le domaine des transports, puisque cette circonscription est une circonscription qui part du sud de Toulouse à Cugnot jusqu'à Montbron-Bocage, qui arrose aussi les villes de Seyss, Frouzins, Carbone, et les gens se déplacent en transport en commun. S'ils étaient venus à une époque, s'ils se sont installés dans cette région, c'est tout simplement parce qu'on est un peu plus loin que Toulouse, et le coût du terrain était meilleur marché. Donc, maintenant, avec l'augmentation du prix du pétrole, et ce prix du pétrole ne cessera d'augmenter, ça veut dire que pour aller travailler, il y a un coût énorme sur les transports. Il manque des transports en commun, donc il y a tout un travail qui est à faire au niveau d'Europe Écologie Les Verts, que ce soit sur la ligne du sud du département, la ligne qui vient de Montrégeau, etc., et la ligne qui vient de l'Ariège, en passant par Sainte-Gabelle et Haute-Rive, donc beaucoup plus de transports en commun, de façon à ce que les gens utilisent plus facilement les transports en commun, utilisent plus les transports en commun. Utiliser les transports en commun, c'est moins. Bien sûr, on travaille pour la protection de la planète, mais aussi on travaille pour son porte-monnaie. Et utiliser les transports en commun, c'est aussi avoir gagné sur le pouvoir d'achat. Alors, ces problématiques, dans un premier temps, on a cité les transports, on cite le logement, et maintenant avec Cécile Duflot, qui est ministre du Logement et de l'égalité des territoires, je viens de développer les transports sur cette région-là. Sur le côté énergétique, il y a quelque chose dont on ne parle pas, et dont peu de partis parlent. Il faut savoir que cette circonscription est pratiquement tout occupée. Je pourrais vous donner tout à l'heure une photo et une carte qui est pratiquement occupée par 2 permis de gaz de schiste, d'exploration de gaz de schiste, qui sont le permis de Beaumont-de-Lomagne et le permis de Foix. Si on superpose les deux, on se rend compte que toute la circonscription est occupée par ces permis-là. Et quand je dis des permis qui permettent bien sûr de forer, d'explorer, et peut-être un jour d'exploiter totalement, ce qui voudra dire qu'on dénaturera totalement la circonscription, puis le sud toulousain, par des permis d'exploitation de gaz de schiste. C'est un problème fort auquel il faut qu'on s'y oppose. Même si on laisse penser que ça sera dans quelques années, peu importe. Si un permis, s'il est fait pour être utilisé, il faut être certain. Alors, un député, bien entendu, ça sert à quelque chose. Un député doit être présent à l'Assemblée nationale et pas uniquement dans sa circonscription. Ce qu'on trouve trop souvent, c'est des députés qui font beaucoup de travail dans leur circonscription. C'est vrai, c'est essentiel pour prendre la température, effectivement, de la circonscription, mais un député, ça fait des lois. Et ça fait des lois à l'Assemblée nationale et ça siège à Paris. Moi, je m'engage à être présent à toutes les séances de l'Assemblée nationale et à proposer un bon nombre de lois. Dans un premier temps, on a parlé tout à l'heure d'agriculture. Bon, je ne sais pas si vous savez, on ne peut pas vendre de semences qui ne sont pas dans le catalogue national des semences. Eh bien, je m'engage
en tant que député, une des premières lois que je proposerai, c'est de faire sauter ce blocage-là et de faire qu'on peut vendre des semences qui ne sont pas des semences de type F1, etc., des semences reproductibles. On a une autre action que l'on peut faire, par exemple, au niveau de l'habitat léger. On a à peu près 1 million de personnes en France qui habitent dans des tentes, dans des yourtes, dans des caravanes. Alors, par choix, certes, pour certains, et d'autres par nécessité, parce qu'un logement coûte de plus en plus cher, les gens ne peuvent pas se chauffer dans le logement, ou préfèrent avoir un logement en caravane ou sur un terrain de camping, parce qu'effectivement, même un logement social, c'est cher. Et ces gens ne sont à la limite exclus de la société, puisqu'ils ne sont pas reconnus en tant que tels à la société, ne serait-ce que pour les droits de vote, ne serait-ce que pour élever les enfants, etc. Donc c'est dans un premier temps faire en sorte qu'à défaut de trouver un logement à des prix acceptables, la crise faisant que ce nombre de Français augmente de plus en plus, qu'ils soient reconnus en tant que tels, bien sûr en espérant que c'est une situation passagère et que bientôt toute la situation de logement s'arrangera pour tout le monde. Mais on parlait tout à l'heure de la politique agricole commune et un point qu'on pourrait être, politique agricole commune qui sera renégociée à partir de 2013. Alors un point tout simplement, qui changera totalement la vie des agriculteurs, du moins de certains agriculteurs. C'est déjà de dire dans un premier temps que l'ensemble de l'argent mis dans la politique agricole commune aille à la restauration collective. Ça veut dire que si on fait ça, on augmente de 3 € le prix du repas dans la restauration collective, en faisant en sorte que cette restauration collective s'alimente sur les circuits courts. Ça veut dire qu'on va changer totalement l'approvisionnement des cantines, on va changer totalement la politique agricole commune, et à partir de ce moment, les agriculteurs seront rémunérés, non pas par des subventions, mais seront rémunérés par les produits qu'ils vendent, et en amorçant la pompe de ce type-là, on reconvertira l'agriculture locale, et on fera en sorte que les habitants de cette circo puissent épuiser leurs ressources, puissent épuiser leurs produits, écouler leurs produits sur la banlieue toulousaine, plutôt que de les écouler sur des banlieues autres. Et ça permettra aussi, c'est une autre façon d'aborder les choses, y compris à la proximité de Toulouse, d'avoir une zone qui sera réservée à l'agriculture en maraîchage, pour alimenter les circuits courts. Et ça, c'est tout à fait dans la politique d'Europe Écologie Les Verts, d'avoir des circuits courts, et bio bien entendu. Notre action, une autre loi que je souhaiterais mettre en place, puisque vous me donnez l'autorisation d'aller un petit peu plus loin, cette loi, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus, dans la durée de la mandature, de pesticides utilisés sur le territoire français. On peut vivre sans pesticides. Ces pesticides empoisonnent les consommateurs. Les premières victimes de ces pesticides sont les paysans. Et on commence à avoir des agriculteurs qui ont des maladies et qui meurent de l'utilisation de pesticides. Et le premier empoisonneur de la planète n'est pas encore en prison. Par contre, si vous faites des bêtises, on vous met en prison, mais les empoisonneurs publics ne sont pas en prison. Donc je mettrai en place une loi qui interdira les pesticides, à terme bien entendu, parce que c'est au cours de la mandature.